Si quelqu'un te manque de respect, essaie de te rabaisser ou te traite comme si tu ne comptais pas, alors reste attentif, parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir des techniques psychologiques puissantes pour reprendre le contrôle dans ce genre de situation et renverser complètement le rapport de force. Des méthodes inspirées des dynamiques de pouvoir et des comportements humains étudiés par Robert Greene, l'auteur du livre Les 48 lois du pouvoir et les lois de la nature humaine, capables de changer la façon dont les autres te perçoivent quand ils tentent de te dominer. Et la dernière technique est la plus intense de toutes, celle qu'on ne sort que dans les cas extrêmes, quand tu n'as plus aucune autre option pour reprendre l'avantage. Mais avant d'entrer dans le vif, il faut comprendre quelque chose d'essentiel, et quelque chose que la plupart des gens ratent complètement quand ils vivent une situation de mépris. Le mépris n'est pas une émotion, ce n'est pas de la colère mal contrôlée, ce n'est pas une mauvaise journée, ce n'est pas quelqu'un qui t'en veut personnellement pour une raison obscure. Le mépris est un classement. C'est un acte social délibéré, conscient ou non, par lequel quelqu'un te place en dessous de lui, dans la hiérarchie qu'il a construite dans sa tête. Quand quelqu'un te méprise, il ne t'attaque pas vraiment. Il t'assigne une position. Il dit, sans le dire ouvertement, « Tu es en dessous de moi et je peux me permettre de te traiter comme tel. » Greene l'explique dans « La nature humaine » avec une précision chirurgicale. Les êtres humains sont des animaux hiérarchiques, depuis des millénaires, et la survie dépendait de la position dans le groupe. Et ce mécanisme ancestral n'a pas disparu. Il s'est juste habillé différemment. Aujourd'hui, la hiérarchie ne se joue plus avec des lances. Elle se joue avec des regards, des silences, des mots lancés en réunion, des messages laissés sans réponse, des compliments qui ressemblent à des pièges. Donc quand quelqu'un te méprise, voici ce qu'il se passe réellement dans son esprit. Il pense t'avoir compris. Il pense t'avoir analysé, jaugé et classé. Il a décidé que tu étais prévisible, que tu réagirais d'une certaine façon, que tu pouvais être traité d'une certaine façon, sans conséquence pour lui. Et c'est précisément là que tu vas le surprendre. Parce que tu ne vas pas répondre à son attaque. Tu vas reprogrammer sa perception de toi. Et ça, ouais, c'est infiniment plus puissant que n'importe quelle réplique. La première technique est la fondation de tout ce qui suit. Refuser le rôle qu'on essaie de t'imposer. Dans la loi 34 des 48 lois du pouvoir, Greene dit une chose simple mais radicale. Agis comme un roi pour être traité comme un roi. Pas avec arrogance, pas avec violence, avec une conviction inébranlable que ta position n'est pas négociable. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Le mépris a besoin de ta collaboration pour exister. Il a besoin que tu acceptes, même inconsciemment, la position basse qu'on t'assigne. Dès l'instant où tu te justifies, où tu t'expliques, où tu t'excuses pour quelque chose que tu n'as pas à regretter, tu valides le cadre que l'autre a posé, tu lui dis, sans le dire, « Oui, tu as le droit de me juger. Oui, et ton opinion sur moi compte suffisamment pour que je me défende. Arrête ça, maintenant. » Imagine un collègue qui te lance devant tout le monde. Franchement, ton approche sur ce projet, c'est un peu léger. La réaction instinctive, c'est de se défendre, d'expliquer, de prouver. Et c'est exactement ce qu'il attend. Parce que dès que tu te défends, tu acceptes d'être jugé. À la place, tu le regardes calmement et tu dis simplement « Explique ». Un seul mot. Pas d'émotion, pas de sourire nerveux, pas de ton conciliant. Juste « Explique » et tu te tais. Ce qui se passe alors est fascinant. Tu viens de retourner la charge de la preuve. C'est maintenant lui qui doit justifier son attaque devant tout le monde. Et la plupart du temps, les gens qui méprisent ne sont pas préparés à ça. Ils s'attendaient à une réaction émotionnelle. À quelque chose à mordre. Ton calme les met à nu. Leur domination supposée commence déjà à s'effriter, en public, en temps réel. La clé, Greene y revient sans cesse, c'est de ne jamais te justifier face à quelqu'un qui ne te respecte pas. Une justification, c'est un aveu implicite que l'autre a le pouvoir de te juger, et ça, tu ne le lui accordes jamais. Une fois que tu as refusé le rôle qu'on essayait de t'imposer, la deuxième technique entre en jeu, forcer la clarté. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les manipulateurs, les gens qui méprisent, ceux qui cherchent à te dominer, ils fonctionnent tous dans le même espace, le flou. Leurs attaques sont vagues exprès. Et t'es pas vraiment fait pour ça. Je sais pas si tu peux gérer ce niveau. Il y a un truc qui cloche dans ta façon de voir les choses. Ces formulations sont conçues pour te déstabiliser sans que tu puisses vraiment les saisir. Tu ne peux pas te défendre contre quelque chose d'imprécis.
Ça te laisse avec un malaise diffus, une insécurité que tu ne peux pas résoudre. Green le souligne dans sa lecture des dynamiques de pouvoir. Les gens détestent être exposés. Ils détestent quand on leur demande de préciser ce qu'ils ont voulu dire. Parce que souvent, ils n'ont rien de solide à dire. L'attaque floue est une illusion de domination. Dès que tu la forces à se matérialiser, elle s'effondre. Donc tu poses des questions directes, calmes, sans agressivité. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Sur quoi tu te bases? Tu peux développer? Ce sont des questions simples, presque innocentes, mais leur effet est dévastateur, parce que tu obliges l'autre à transformer son attaque en argument. Et un argument, ça se réfute. Un argument expose celui qui le fait. Un argument peut révéler une ignorance, un préjugé, une mauvaise foi. Quelqu'un dans ton entourage professionnel te dit « Les gens dans ton domaine, en général, c'est pas ce qu'il y a de plus rigoureux. » Réponse instinctive de la majorité, se mettre sur la défensive, expliquer, citer des exemples. Réponse Green, tu le regardes et tu dis calmement « Intéressant, tu parles de qui en particulier ?» Et tu attends. Dans 9 cas sur 10, la personne va bégayer, changer de sujet, à nous formuler une réponse tellement vague qu'elle va elle-même réaliser qu'elle n'avait rien de concret. Et tout le monde autour d'eux l'aura remarqué aussi. C'est ça forcer la clarté. Tu n'attaques pas. Tu allumes simplement la lumière dans une pièce sombre et tu laisses les autres voir ce qu'il y avait dedans. Mais pour que ces 2 premières techniques fonctionnent vraiment, il faut quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne se simule pas. Le contrôle émotionnel total. C'est la 3e technique, et c'est probablement la plus difficile à maîtriser. Pas parce qu'elle est compliquée à comprendre, mais parce qu'elle demande un travail sur soi que peu de gens sont prêts à faire. Green est direct là-dessus. Dans la nature humaine, il explique que les émotions sont le meilleur levier que tes ennemis aient contre toi. Et pas parce que ressentir des choses est une faiblesse, mais parce que laisser tes émotions être visibles dans un contexte de pouvoir, c'est montrer ta carte maîtresse à quelqu'un qui joue contre toi. Réfléchis à la mécanique de ce qui se passe quand tu perds ton calme. L'autre voit qu'il t'a atteint. Il sait maintenant qu'il a une prise sur toi. Et ça, c'est une information qu'il va utiliser, maintenant ou plus tard. À l'inverse, quand tu ne réagis pas, quand ton visage reste neutre, quand ta voix garde le même ton, tu lui envoies un message qui le déstabilise profondément. Tu n'as pas de prise sur moi. Voici ce que ça ressemble concrètement. Un proche t'attaque devant d'autres personnes. De toute façon, t'as jamais vraiment été fiable. La plupart des gens vont sentir la chaleur monter, la gorge se serrer, la tentation de répliquer. Ah, toi, tu le regardes 2 secondes, tu laisses le silence s'installer et tu continues la conversation sur autre chose. Pas de sourire forcé, pas de regard blessé, juste une neutralité absolue, comme si ce qui venait d'être dit n'avait tout simplement pas eu le poids qu'on espérait lui donner. Ce silence actif, ce calme délibéré, c'est ce que Green nomme dans la loi 4 la force du peu de mots. Le message que tu envoies sans rien dire, c'est « Ta tentative de me déstabiliser a échoué. » Et cet échec, tout le monde autour l'a constaté. L'inversion du malaise se produit de façon automatique. Celui qui attaque et qui ne reçoit aucune réaction se retrouve seul avec sa provocation. Il devient l'étrange, l'excessif, l'instable. Toi, tu restes celui qui avait le contrôle. Si tu veux aller encore plus loin dans la maîtrise des mécanismes de pouvoir, à la psychologie humaine et l'élévation personnelle, je te recommande le livre Aura et pouvoir dont le lien est en description. C'est une lecture qui va dans le même sens que ce qu'on voit ensemble aujourd'hui, mais avec une profondeur supplémentaire qui peut vraiment changer ta façon d'appréhender tes interactions. Et maintenant, on reprend. Et ce contrôle nous amène directement à la 4e technique, qui est plus subtile mais redoutablement efficace. Réduire leur importance en contrôlant l'attention. Green le pose clairement dans la loi 36 et dans sa réflexion sur le statut social. L'attention est une monnaie, et tu dois arrêter de la dépenser avec des gens qui cherchent à te dominer. Parce que les gens qui méprisent ont un besoin fondamental, souvent inconscient, que leur comportement soit reconnu et que leur tentative de te réduire soit enregistrée, commentée, ressentie. Ils ont besoin que tu réagisses pour exister dans cette dynamique. Quand tu leur retires cette réaction, tu ne les ignores pas par faiblesse. Tu réduis activement leur statut dans l'interaction. Pense à comment fonctionne la valeur sociale dans n'importe quel groupe humain. Celui à qui tout le monde répond, vers qui les regards convergent,
dont les mots provoquent des réactions, c'est lui qui a le pouvoir dans la pièce. Maintenant, imagine que ces provocations tombent dans un silence indifférent. Son statut s'effondre en temps réel, devant les autres, sans que tu aies eu à lever le petit doigt. Concrètement, si quelqu'un t'envoie un message agressif ou méprisant, tu attends avant de répondre. Pas par calcul puéril, mais parce que ta vie ne tourne pas autour de lui. Et quand tu réponds court. Notez. D'accord. Ou parfois pas du tout. En face à face, si quelqu'un fait une remarque pour chercher une réaction, tu lui accordes un regard bref, tu hoches légèrement la tête et tu continues. Pas de colère, pas d'ironie. Juste une économie d'attention qui dit tout sans un mot. Au fil du temps, cette attitude crée quelque chose de puissant. Les gens commencent à percevoir intuitivement que cette personne, ce n'est pas la peine de l'attaquer. Pas parce qu'elle est fermée ou hostile, mais parce qu'elle a l'air de vivre dans un registre où ses tentatives de domination ne trouvent tout simplement pas de terrain. Et ça nous amène à la 5e technique, qui est peut-être la plus subtile des 7, le recadrage social. Elle agit en silence, mais ses effets sont durables. Et Green l'enseigne à travers la loi 5 et la loi 14. La réputation et la perception sociale ne sont pas des conséquences passives de tes actions. Ce sont des outils que tu peux façonner activement. La réalité compte moins que la façon dont les gens l'aperçoivent. Et dans un conflit de pouvoir, celui qui contrôle la perception collective gagne, presque toujours, même s'il a perdu sur le fond. Tu n'as pas besoin d'attaquer quelqu'un pour que les gens autour de vous comprennent qui est qui dans l'interaction. Tu n'as pas besoin de dire « cet individu est irrespectueux » ou « regardez comment il se comporte avec moi ». Il te suffit de rester d'une cohérence parfaite dans ton propre comportement et de laisser le contraste parler. Lors d'une réunion, un collègue commence à te couper la parole de façon agressive. Et tu ne te bats pas pour reprendre la parole. Tu attends qu'il ait fini et tu dis posément « on va rester professionnel ». C'est tout. Mais ce que tu viens de faire en quelques secondes, c'est poser 2 images simultanément dans l'esprit de tous ceux qui assistent à la scène. Lui, excessif, instable, quelqu'un qui a perdu le contrôle. Toi, ancré, maître de toi-même, quelqu'un qui sait exactement où il va. Tu peux aller plus loin encore. Si quelqu'un essaie de s'accaparer un succès qui ne lui appartient pas, tu rediriges l'attention avec élégance. Tu soulignes le travail d'une autre personne. Tu poses une question qui repositionne le contexte. Tu ne dénonces pas, tu reprogrammes. Et les gens, même sans le verbaliser, comprennent ce qu'il vient de se passer. Mais Green le dit dans « La nature humaine » avec une formule qui résume tout. Ce qui est perçu comme vrai devient vrai dans ses effets sociaux. Toi, tu contrôles ce qui est perçu, et donc tu contrôles les effets. Il y a une 6e dimension que beaucoup de gens oublient complètement parce qu'ils sont pris dans l'immédiateté des conflits, le contrôle du temps. Et c'est précisément là que se joue souvent la vraie partie. Dans la loi 35, Green explique que le timing est une forme de pouvoir en soi. Les maîtres du pouvoir ne réagissent pas à chaud. Ils choisissent le moment de leur réponse avec la même précision qu'un joueur d'échecs choisit son coup. Et ceux qui cherchent à te dominer utilisent l'urgence comme un levier. Ils veulent que tu répondes maintenant, que tu décides tout de suite, que tu réagisses dans l'instant. Et parce qu'une décision rapide est une décision sous pression, et une décision sous pression est rarement une décision qui t'avantage. Quelqu'un t'envoie un message agressif ou te met face à une demande qui crée une pression psychologique immédiate. Ce qu'il veut, c'est que tu traites ça maintenant, que tu donnes une réponse avant d'avoir eu le temps de réfléchir. Parce que dans cet état d'urgence artificielle, tu es plus facilement influençable, plus réactif, moins stratégique. La réponse Green est simple, mais elle demande de l'entraînement. Tu ne cèdes jamais à l'urgence de l'autre. Si quelqu'un exige une réponse immédiate à quelque chose qui n'est pas réellement urgent, tu lui dis « je te reviens là-dessus » et tu repars. Pas d'explication, pas de date précise, juste une sortie propre, en personne. Et si quelqu'un attend ta réponse dans l'instant même, tu prends le temps de respirer, tu laisses quelques secondes de silence s'installer et tu dis « laisse-moi y réfléchir ». Ce n'est pas de l'indécision, c'est une déclaration de pouvoir. Celui qui dicte le tempo de l'interaction, celui qui choisit quand il parle, quand il répond, quand il agit, c'est lui qui tient les rênes. L'autre peut s'épuiser à attendre, à relancer, à insister. Toi, tu agis quand tu en décides. Green le résume avec une image frappante. Les puissants ne courent pas après les événements. Ils les laissent venir à eux.
Et cette patience, cette absence totale de précipitation, est en elle-même un signal de statut que tout le monde perçoit, même sans pouvoir le nommer. Et maintenant, on arrive à la 7e technique, celle dont je t'ai parlé dès le début, que la plus sombre, la plus dévastatrice, celle qui ne s'utilise que dans les cas extrêmes, quand quelqu'un a franchi une ligne, quand le mépris est répété, délibéré, calculé, quand toutes les autres techniques n'ont pas suffi. Cette technique, c'est ce que Green appelle l'indépendance totale. Et quand tu la maîtrises vraiment, quelque chose de fondamental se brise dans le pouvoir qu'on pensait avoir sur toi. Dans la loi 11 et la loi 18, Green revient sans cesse sur une vérité que les gens préfèrent ne pas regarder en face. La plupart des empires que les autres construiseront sur toi, leur influence, leur capacité à te blesser, à te manipuler, à te contrôler par le mépris, tout ça ne repose que sur une seule chose, ton besoin d'eux, ton besoin de leur validation, de leur approbation, de leur regard positif sur toi. Et tant que ce besoin existe, il est une corde qu'ils peuvent tirer quand ils veulent. Voilà ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui te méprise durablement. Il a identifié quelque chose dont tu as besoin. Un poste, une relation, une reconnaissance sociale, une appartenance à un groupe. Et il utilise ça comme un levier. Il n'a même pas besoin de formuler la menace clairement. La simple idée que tu pourrais perdre quelque chose que tu veux est suffisante pour te maintenir dans une position de compliance silencieuse. La technique de Green ici n'est pas de prétendre que tu n'as besoin de rien. C'est de construire concrètement des alternatives. Des alternatives professionnelles, sociales, émotionnelles. Parce que dès que tu as des options réelles, le pouvoir de l'autre sur toi s'évapore. Si tu peux partir, et s'ils savent que tu peux partir et que tu restes par choix, et non par nécessité, la dynamique entre vous change radicalement et définitivement. Ça se voit dans les petites choses aussi. Être moins disponible. Ne pas être là à chaque message, à chaque appel. Avoir ta propre vie, tes propres projets, tes propres priorités qui ne gravitent pas autour de quelqu'un qui cherche à te diminuer. Cette distance n'est pas de la froideur, c'est une démonstration de liberté. Et la liberté, dans une relation de pouvoir, est la chose la plus intimidante qui soit, parce qu'elle signifie que tu n'as rien à perdre en partant. Green l'écrit avec une formule qui dit tout. Si tu n'as besoin de rien de quelqu'un, il ne peut rien contre toi. Et si en plus tu es capable de t'en aller sans te retourner, et tu deviendras pour lui quelque chose qu'il n'a jamais su comment gérer. Une énigme qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est précisément à ce moment que leur ego commence à s'effondrer pour de bon. Pas à cause d'un mot que tu as dit, pas à cause d'une dispute que tu as gagnée, mais parce que tu as retiré le sol sous leurs pieds en devenant quelqu'un sur qui leur mépris n'a plus aucun effet. Maintenant, prenons un moment pour comprendre ce que ces 7 techniques ont en commun. Parce que si tu les vois comme une liste de réponses à mémoriser, tu passes à côté de l'essentiel. Ce que Green t'enseigne, ce n'est pas une série de tactiques, c'est une façon de reconfigurer ta relation au pouvoir. Il y a 3 piliers sur lesquels repose le mépris. La perception, la réaction et la dépendance. Non, ces 3 éléments sont le carburant de tous ceux qui ont essayé de te rabaisser. La perception, parce qu'ils pensent qu'en t'avoir compris et classé. La réaction, parce qu'ils comptent sur tes émotions pour te contrôler. Et la dépendance, parce qu'ils misent sur le fait que tu as besoin d'eux d'une façon ou d'une autre. Chacune des 7 techniques que tu viens d'entendre attaque directement l'un de ces 3 piliers. Tu refuses le rôle imposé, tu brises leur perception. Tu forces la clarté et tu contrôles tes émotions. Tu coupes leur accès à tes réactions. Tu réduis leur importance, tu recadres le social, tu maîtrises le temps et tu construis ton indépendance. Tu détruis leur dépendance. Tu ne gagnes pas contre eux en les battant à leur propre jeu. Tu changes les règles du jeu. Et quelqu'un qui change les règles n'est jamais prévisible, jamais contrôlable, jamais dominable. Il y a une dernière chose que je veux que tu emportes de cette vidéo. Le respect ne se demande pas, il ne s'explique pas, il ne se négocie pas. Le respect est le résultat naturel de comportements qui signalent une chose fondamentale. Cette personne connaît sa valeur et elle ne cherche pas à te convaincre de la reconnaître. Quand quelqu'un essaie de te mépriser et que tu réponds avec cette assurance froide, ce calme stratégique, cette indépendance réelle, tu lui envoies un message qu'aucun argument n'aurait pu transmettre aussi efficacement. Tu t'es trompé sur moi. Et là, quelque chose se réinitialise. Pas toujours dans les mots, pas toujours de façon visible, mais dans la dynamique entre vous, dans la façon dont les autres te perçoivent,
dans la façon dont tu te perçois toi-même. Et Green l'écrit dans La nature humaine. Le mépris disparaît quand il ne trouve plus de prise. Pas parce que l'autre a changé, pas parce que tu as convaincu qui que ce soit, mais parce que tu n'offres plus le terrain sur lequel il pouvait s'enraciner. À partir d'aujourd'hui, tu ne réagis plus. Tu observes. Tu ne te justifies plus. Tu calcules. Tu ne cherches plus à être compris par ceux qui ont décidé de ne pas te voir. Tu construis, en silence, avec précision, avec cette clarté froide que Green a mis une vie à synthétiser et que tu viens d'absorber en quelques minutes. Le pouvoir ne s'excuse pas, il s'impose. Et maintenant, c'est toi qui poses les règles. Si tu es prêt à appliquer cet échiquier, commente « Je joue l'échiquier » parce que maintenant tu sais exactement comment la partie fonctionne. Et si tu veux aller encore plus loin, et la prochaine vidéo va te présenter un autre maître de la stratégie humaine avec des enseignements qui vont te surprendre profondément. Reste là.